Bonjour tout le monde et bienvenue au rythme de cette petite samba à cette autre capsule pendant laquelle on va voir ce qu'on appelle la fonction périodique. C'est la fonction que vous voyez ici là, sous ma bulle, sous mon image. Et là, je vais vous expliquer ce qu'on appelle la fonction périodique. Donc, si vous regardez comme il faut l'image, on se rend compte qu'on a ce qu'on appelle un motif. Et si on regarde la ligne, on se rend compte qu'il y a un mouvement qui va vers le haut, le bas, puis après ça, l'horizontale. On voit que ce mouvement-là se répète. Et on peut imaginer que ce mouvement-là, s'en va à l'infini. Donc, on peut dire qu'à l'intérieur du motif, il y a un certain mouvement qui se répète. Et ce mouvement-là, on va appeler ça comment? On va appeler ça un cycle. Donc, si je pars d'ici comme ça et que je souligne cette portion-là, on a ce qu'on appelle un cycle, tout simplement. Et ce cycle-là a une période, c'est-à-dire une durée. Imaginons par exemple que l'axe des X qui est ici représente des secondes et que l'axe des Y qui est ici va représenter une hauteur en mètres. Donc, imaginons la situation où j'analyse le mouvement d'un drone, par exemple, et qu'au moment où je commence à évaluer son mouvement, que je suis à 0 secondes, OK, et que je m'aperçois que le drone fait ce mouvement-là, et qu'à 5 secondes, il recommence à faire exactement la même répétition des mouvements. Alors, ce 5 secondes-là qui est ici, c'est ça qu'on va appeler la période. Donc, ici, la période sera de 5 secondes. Et ce qu'on appelle la fréquence du motif, mathématiquement, on va représenter ça par 1 sur 5. Ce qui veut dire quoi, 1 sur 5? Ça veut dire tout simplement que j'ai un cycle à toutes les 5 secondes. C'est pas plus compliqué que ça. J'aurais un cycle qui dure 10 secondes, eh bien, on aurait écrit comme ça 1 sur 10. Donc, ça, ce sont les premiers mots avec lesquels il faut s'adapter, qu'il faut connaître pour bien travailler dans le cadre de ce qu'on appelle la fonction périodique. Si on regarde maintenant à 0 secondes, la hauteur de notre drone, alors on se rend compte qu'à 0 secondes, on a 3 mètres. Ici, on aurait quoi? Eh bien, quand je suis à 1 seconde, la hauteur de mon drone est à 5 mètres. À 2 secondes, j'ai quoi comme hauteur? J'ai 4 mètres. Ici, à 3 secondes, on atteint la hauteur maximale qui serait de 6 mètres. Et ensuite de ça, à 4 secondes, on est à 3 mètres. Et à 5 secondes, on est encore à 3 mètres. Donc, c'est comme si notre drone s'était déplacé à l'horizontale, rendu ici. Puis après ça, comme on disait tout à l'heure, il va recommencer exactement le même type de mouvement. Donc ici, on voit que le drone est en ascendance, donc on a une pente ascendance, on a une croissance, une décroissance, une croissance, une décroissance. Puis ici, on n'a pas de mouvement, donc on a une constante. Donc, un mouvement qui serait toujours à la même hauteur de 3 mètres, comme on vient de le dire. Si maintenant, je regarde, est-ce qu'il y a des corrélations entre le cycle de gauche et le cycle de droite? Évidemment, il va y avoir des corrélations parce qu'on voit que tout ça se répète. Donc, on pourrait écrire ça de quelle manière en mathématiques? On pourrait écrire, par exemple, que f de 0 serait égal à f de 5 et serait égal à f de 10. Et tout ça aurait comme réponse 3. Quand on écrit comme ça f de 0, c'est comme si on vous demandait quelle est la valeur du y quand x vaut 0. Ben, la valeur du y, il vaut quoi? Il vaut 3. Quelle est la valeur du y quand x vaut 5? Quand on est à 5, y vaut quoi? Vaut 3. Quand je suis à 10 maintenant, alors quand je suis à 10, je pars d'ici, puis je m'en viens jusqu'ici. Alors, on voit que la valeur du y quand je suis à x égale 10 est de 3, et on pourrait aller comme ça à l'infini. Donc, on peut faire le même raisonnement ici à partir de f de 1. Alors, si je pars de 1 comme ça, et que je fais comme ça, je dessine ma période. Alors, voyez-vous, vous avez votre période qui est de 5 secondes. Donc, je suis à 5 secondes ici. J'ai ma période qui est 5 secondes. Alors, si je fais 1 plus 5, j'arrive à 6. Alors, si on suit notre logique, ici, j'aurai le couple 6 sur 5. Donc, ici, on pourrait reprendre un petit peu la même forme qu'on a ici, et on pourrait écrire f de 1 est égal à f de 6. Maintenant,
6 plus 5, ça vous donne quoi? Ça vous donne 11. F de 11, etc. Et la réponse à tout ça serait de 5. Donc, voyez-vous, il y a comme une certaine répétition au travers de tout ça. Ceci maintenant étant dit, on va aller voir autre chose. Donc, on arrive ici. La période ici serait de combien, par exemple? Ou au départ, regardons notre cycle. Alors, ça, c'est tout notre motif. Est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur du motif un certain cycle, c'est-à-dire une certaine répétition du mouvement? Eh bien, si vous regardez ici, on voit très bien que ici, on pourrait très bien faire comme dans l'image précédente, me faire une petite ligne pointillée et dire, bon, ben, à partir d'ici, on voit très bien que le mouvement qui est ici dans la première partie du graphique se répète. Donc, mon cycle serait ici. OK? Mon cycle partirait comme ça de 2. Et je pourrais l'étirer jusqu'à 7. Donc, j'aurais une période qui serait de combien? Ma période serait ici de 7 secondes. Imaginons qu'on est ici avec notre fameux drone. OK. Donc, ici, j'aurais des secondes. Et ici, mon axe Y représenterait une hauteur en mètres. Bon. Alors, ici, au point de départ, j'aurais quoi comme coupe? 0,2. Et au point d'arrivée, ben, il revient à son point de départ. J'aurai cette fois-ci, donc 7 secondes plus tard, je retrouve mon drone qui est à 7 mètres. Alors ici, on voit que mon drone n'a pas monté de fonction linéaire, mais plutôt, on dirait peut-être parabolique. Ici, encore une fois, on aurait peut-être une autre parabolique, puis ici, on aurait une fonction linéaire. OK? Donc, on voit comme 3 fonctions, si on veut, à travers de ça. Et ma fréquence serait de combien? Eh bien, ma fréquence serait de 1 sur 7. Voyez-vous? C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, excusez-moi, si par exemple, je vous demandais f de 10, ce serait de combien? Alors, ça veut dire, quelle est la valeur de y dans la fonction lorsque x vaut 10? On pourrait partir d'ici et se rendre compte qu'à 10, whoop, je monte ça, OK, j'aurai ma réponse ici et j'aurai 10,5. Alors, f de 10, comme ça, serait égal à 5. Si je fais l'équivalent de ma fonction ici, alors on voit ici, on l'a calculé tantôt, ma période est de 7. Donc, on pourrait dire, par exemple, que f de 10 est égal à f de 17, est égal à, si je fais plus 7 encore, f de 24. Et tout ça, ma réponse serait quoi? Serait de 5. Parce que je fais des bonds, si on veut, de 7 à chaque fois. Imaginons la situation suivante. Là, ça va bien parce que là, on est capable de trouver les réponses dans le graphique. Mais si, par exemple, moi, je vous demandais de trouver une réponse de, dites-moi, par exemple, f de 39, ce serait quoi? Il y aurait deux façons de le faire, OK? Il y aurait une façon graphique, ou si vous voulez, visuelle. On sait que notre période ici est de 7. OK? Donc, si je m'en viens ici, j'ai ma période comme ça qui est de 7. Et tout ça se répète. Donc, je pourrais arriver, par exemple, puis dire, bon, mais ce motif-là, il se répète. Donc, quand je suis à 0, voyez-vous, quand vous êtes ici, je pourrais imaginer qu'en dessous du 0, je pourrais ajouter le nombre 7, et en dessous du nombre 7, je pourrais ajouter 14. Pourquoi je peux faire ça? Parce que quand je suis à 7, eh bien, ce point-là, c'est exactement l'équivalent du point qui est ici. Je fais exactement à la même place, pas dans le temps, mais au niveau de la hauteur, je fais exactement à la même place. Donc, on pourrait y aller par bond de 7. Donc, ici, je réécrirais mon 14. Ici, je réécrirais 21, parce que 14 plus 7 vaut 21. Je réécris ici mon 21. Je réécris ici 28. Je réécris ici 28. Et là, je réécris 35 comme ça. Et là, je réécris 35. Et 35 plus 7, j'arrive à quoi? À 42. Donc, je pourrais partir d'ici. Ici, je suis à 35. Ça veut dire que ici, c'est 35. Ici, j'aurai 36, 37, 38 et 39. Alors, quelle est la valeur du Y quand je suis à 39? La valeur du Y est de 2. Ça, c'est une manière, si on veut, graphique ou visuelle de trouver votre réponse. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais, évidemment, ça peut être un petit peu long. Donc, la façon rapide de le faire, c'est ceci. Vous savez que votre période est de 7.
Alors, tout ce qui reste à faire, c'est de dire 39 divisé par 7. Alors, il faut bien connaître ces tables de multiplication et de division. Ça, je le répéterai jamais assez. C'est ça qui vous donne votre force, si on veut, en mathématiques. En tout cas, une force qui est très intéressante. Combien de fois j'ai 7 là-dedans? Je l'ai 5 fois. Alors, 5 fois 7, 35. Alors, ça veut dire, le 5, il veut dire quoi? C'est comme si j'avais fait mon cycle 5 fois. Regardez, je fais mon cycle une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et quand j'arrive à 5, il me reste quoi? Il me reste 4. Donc, il me reste 4 secondes, si on veut, ou 4 nombres à me déplacer vers la droite. Alors, j'arrive ici, 35, 36, je vais l'écrire comme il faut, 36, 37, 38 et 39. Et voilà, me voilà maintenant rendu ici à 4, et de là, je vais chercher ma réponse, qui est 2 comme valeur. Et ça, on peut faire ça avec n'importe quel nombre. On pourrait terminer comme ça rapidement en faisant un dernier calcul. Je vous demande de F52. Alors, je vais faire 52 divisé par ma période. OK. Combien de fois j'ai 7 dans 52? Si je fais 8 fois 7, 56. Je suis trop fort. Donc, je vais aller juste en dessous. 7 fois 7, 49. Alors, j'ai 7 cycles à faire ici. Je ne les dessinerai pas, là, mais je pense que vous avez compris le concept. Si je soustrais ici 3, donc il reste 3. Donc, il me reste quoi? 3 secondes à franchir. Donc, lorsque vous êtes, par exemple, ici à 3 secondes, OK, c'est comme si vous étiez à 52 secondes. Donc, votre réponse est quoi? Si on monte ici et qu'on s'en vient ici comme ça, et vous avez quoi comme réponse? Vous avez 5 ici. Donc, f de 52, c'est quoi? C'est 5. Donc, on pourrait dire que f de 3, c'est égal à votre f de 52. Et si on monte comme ça, si je pars de 3 et que je fais ma table d'addition, donc j'arrive à 3, j'arrive à quoi? J'arrive à 10, j'arrive à 17, j'arrive à 24, j'arrive ici à 31, 38, OK, plus 7, j'arrive à 45, 52. Alors, on voit très bien comme ça que j'ai eu un certain nombre de cycles à faire pour arriver à mon 52, comme ça. Et tout ça pour dire que f de 3, de 10, de 17, comme ça, et de 52, jusqu'à 52, comme ça, toutes ces valeurs-là de x, 17, etc., comme ça, vont toutes avoir comme réponse 5 comme valeur de y. Bon, c'est pas mal tout ce qu'il y avait à dire par rapport à notre fonction périodique. Et pour terminer, je vous remercie encore de votre attention. Ça a été encore très agréable. Merci encore.